Allah dit « Quelle valeur auriez-vous aux yeux d'Allah si vous ne l'invoquez pas ?» Salam alaikum, bienvenue sur la chaîne Boussole. Aujourd'hui, nous allons parler des pratiques à adopter après la prière. Un hadith nous rapporte que quand un musulman termine sa prière et qu'il reste encore à son lieu de prière sans s'occuper des affaires mondaines, c'est comme si sa prière continuait. C'est donc en fait une invitation à adopter des pratiques après la prière, comme le faisait notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abonnez-vous pour découvrir plus de détails sur ces pratiques qui prolongent la prière et renforcent notre lien avec Allah. Comme on l'a dit, notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'invoquer Allah après chaque prière. Ça nous montre bien que c'est un moment à ne pas négliger. Donc ce n'est pas juste le fait de prier et de partir. Si on n'a pas une raison vraiment importante, il ne faut vraiment pas se presser de quitter son lieu de prière, que ce soit à la mosquée, à la maison, au travail ou encore à l'hôtel. Il faut vraiment prendre le temps. Alors, après avoir terminé la prière, que faire? Nous allons voir les dhikrs et invocations que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées et qui nous aident à rester dans cette relation avec Allah. Parmi les pratiques à adopter après la prière, il y a la récitation du verset du trône, donc le Ayat al-Kursi. Ce verset tiré de la sourate al-Baqarah est un verset très puissant. Ensuite, il y a cette pratique que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Il s'agit des 3 dhikrs. 33 fois Subhanallah, qui signifie gloire à Allah. 33 fois Alhamdulillah, qui signifie louange à Allah. Et 33 fois Allahu Akbar, qui signifie Allah est le plus grand. Et on clôture avec la formulation de la Tawhid. Après cela, il y a de nombreux dhikrs possibles que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait à différents moments après la prière. Il y a donc beaucoup de possibilités, donc je vous recommande de consulter les livres de fiqh, Ilmihal, pour en savoir plus. Dans certaines mosquées, ces dhikrs sont récités à voix haute en groupe, tandis que dans d'autres, ils les effectuent individuellement. L'essentiel est de prolonger la prière avec ces invocations et de rester dans cet état spirituel. Chez nous, dans le Hizmet, on a l'habitude de faire le tesbihat selon la compilation enseignée par un grand savant, Ustad Bediüzzaman Said Nursi. Ce n'est pas une tradition prophétique en soi, dans le sens où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ses dhikrs dans l'ordre de la compilation. Mais en faisant cela, on reste dans l'esprit de la tradition prophétique, donc on continue cette connexion spirituelle après la prière en prononçant des paroles religieuses. À l'époque de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dhikrs après la prière se faisaient individuellement. Tous les sahaba faisaient ces pratiques. Après la période des 4 califes, donc durant le règne des Omeyyades, les musulmans occupés par leurs affaires mondaines délaissaient malheureusement cette pratique spirituelle. Et donc les savants de l'époque ont donc trouvé une solution, faire les dhikrs à voix haute en groupe. Ça permettait de rappeler aux gens de rester un peu plus longtemps dans la mosquée après la prière. Certains pourraient se demander si faire cela à haute voix est une bid'a, donc une innovation. En fait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas interdit, les savants ont jugé que cela ne contredit pas la tradition. Donc c'est une stratégie qu'ils ont mis en œuvre pour nous aider à maintenir cet esprit de dhikr après la prière, surtout à une époque où nous sommes vite absorbés par les affaires mondaines. C'est pour cela que beaucoup de communautés musulmanes continuent à faire ce choix de réciter ces dhikrs à haute voix après les prières. En conclusion, le tesbihat après la prière est essentiel pour prolonger notre connexion avec Allah et pour alimenter notre cœur. Prenons donc tous le temps, après la prière, de rester un peu plus longtemps dans cette connexion. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour le dernier épisode de notre série. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.